Bienvenue dans notre programme Les réalités du croyant. Nous tenons à vous rappeler que les vidéos que nous postons sont des compléments des enseignements de notre pasteur Abel Damina. Donc, si vous voulez savoir davantage sur le sujet de discussion du jour, vous pouvez cliquer sur le ou les liens qui s'affichent au bas de cette vidéo. Nous tenons aussi à vous rappeler que notre référence tout au long de ce programme est la Bible qui est le livre par excellence du croyant. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Comment lire ma Bible ?» Il est tout d'abord important de noter ceci, que la Bible est une compilation de 66 livres et lettres qui ont été écrits par plus de 40 auteurs et sur une période s'étendant de plus de 1500 ans. C'est très important de noter ça. La deuxième chose qu'il faudrait noter, c'est que son texte original a été communiqué en 3 langues, à savoir l'araméen, l'hébreu et le grec. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, nous fait savoir que les Écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ou alors la femme de Dieu, donc le croyant ici, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comment doit-on lire notre Bible? Comme tout autre livre, nous devons commencer par le commencement, c'est-à-dire par le livre de Genèse, comme le recommande Jésus-Christ dans Luc chapitre 24, versets 25 à 27. Nous devons de lire notre Bible car, en tant que croyants bien sûr, car elle parle de Jésus-Christ. Donc nous apprenons sur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Je vous donne un exemple. Dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, le prophète Ésaïe prophétise d'une jeune fille qui donnera naissance au Fils de Dieu. Et nous voyons que cette prophétie se réalise dans le livre de Matthieu chapitre 1 verset 18 à 23. N'est-il pas merveilleux? Pourquoi donc ai-je besoin de lire ma Bible? Dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, il est recommandé de lire les Écritures jour et nuit afin d'avoir une vie de succès. Say there is only one name.